Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous recevons Madame Sophie Waraud et Bertrand Petit. Sophie Waraud, on la qualifie de la patronne du tourisme et Bertrand Petit, vice-président du conseil départemental. Ils sont ici pour nous parler justement des élections départementales. Sophie, bonjour. Bonjour, Jackie. Bertrand, bonjour. Bonjour Jackie. Alors, il y a 6 ans, vous étiez élu, d'accord. Est-ce qu'on peut déjà dresser un bilan de ce que vous avez fait pendant 6 ans? Je commence. Oui, Il y a 6 ans, c'est vrai, comme tu le dis, 6 ans, ça paraît à la fois loin et proche. 6 ans, ça passe vite. Oui, il y a 6 ans, c'était une première pour moi et c'est vrai qu'on a été élu au premier tour, donc ça a été vraiment un événement pour moi et il a fallu se mettre tout de suite dans les sujets, en tout cas prendre pleinement la fonction. Et c'est vrai que ça a été un mandat intense, un mandat riche. Je pense qu'on a honoré notre mandat parce que c'est ça, c'est un engagement vis-à-vis des habitants, vis-à-vis des électeurs et on a essayé de l'honorer au mieux. Bertrand? Oui, donc le mandat qui s'achève là, ici dans quelques semaines aura été un mandat, je pense, bien rempli, bien fourni. Vous le verrez, les électeurs le verront dans quelques jours dans leur boîte aux lettres, puisqu'on a bien évidemment rédigé ce qu'on appelle un bilan de mandat traditionnellement. Tout à fait. Et ce bilan de mandat, je veux dire, il parle de lui-même. On a été, je pense, au maximum présent sur le terrain auprès des maires, des habitants, pour les aider, pour les accompagner, pour les soutenir. Grosso modo, c'est 70 millions d'euros, toutes compétences confondues, qui ont été injectés dans le canton durant ce mandat, alors dans les différentes politiques départementales, qu'elles soient volontaristes ou qu'elles soient obligatoires. Je ne vais pas entrer dans le détail, ça serait beaucoup trop fastidieux, mais le meilleur témoignage que nous puissions avoir, c'est celui à la fois des habitants qui reconnaissent le fait que ce mandat, comme l'a dit Sophie, on l'a, je pense, honoré, et puis aussi le soutien et le témoignage des maires qui nous disent qu'on a été chaque jour présent auprès d'eux pour les aider à porter et accompagner leurs projets. D'ailleurs, on en reparlera de cette présence sur le terrain juste après. Bon, vous êtes candidat à votre succession, on peut dire que 6 ans, c'est long, c'est court. Alors, vous avez encore du pain sur la planche? Si oui, lequel? Beaucoup. Beaucoup, mais moi je dis toujours qu'on accompagne que les projets qui existent, qui sont voulus par les municipalités, par les maires et leurs élus. Et puis on les défend comme si c'était les nôtres. Vraiment, on les prend à bras le corps. Et je pense que c'est vraiment une volonté d'accompagner, de porter les projets. On voit quelquefois, ça semble facile pour certains en disant mais oui, mais non, c'est le département. Mais non, mais derrière, on est là pour faire comprendre que les projets et les dossiers sont efficients pour le territoire, ils sont cohérents. Et après, c'est à nous de faire notre boulot, j'ai envie de dire, de faire le job. Et c'est de beaux projets qui ont été menés, des projets structurants, et on peut en citer plein. Allez, on peut y aller. Un ou deux exemples. Allez. Un ou deux exemples. Alors, il y a significatif, bien quand même. sûr. Alors, je vais peut-être commencer par la commune où je suis adjointe. Il y a le groupe scolaire d'Éperlec, qui a été aussi un projet important sur la commune. Dans un autre registre, on a travaillé sur un projet structurant du territoire qui est la caserne des pompiers. Là aussi, on a été sollicité dès le début du mandat. Et un projet aussi qui était attendu par les habitants depuis des années, on s'en est rendu compte quand on est arrivé dans la fonction, c'est l'échangeur, le giratoire, l'échangeur de Zouafque, qui était vraiment très dangereux, très accidentogène. Et là aussi, on a mené les réunions, on a porté le dossier, parce que voilà, il faut régulièrement associer les maires, associer les techniciens du département, et on a réussi à faire en sorte que ce rond-point sorte. Et on a nous-mêmes eu un peu peur quelquefois. On a eu une expérience un petit peu compliquée sur ce rond-point, donc on est vraiment content que ce lieu soit sécurisé et pour le bien des habitants. D'accord. Bertrand? Alors, Sophie a pris quelques exemples qui sont assez symboliques, à la fois des compétences obligatoires, si on parle du giratoire des 4 chemins à Zouafque, ou symboliques des compétences facultatives, c'est-à-dire d'accompagnement du département. Si on prend par exemple le groupe scolaire d'Éperlec, en fait, notre rôle, c'est à un moment donné, on est saisi d'une interpellation sur un sujet, sur un dossier, par un maire, par une institution. Et
notre rôle, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on arrive à faire rentrer ce projet dans les cases et dans les compétences et dans les financements du département. Au niveau de la caserne des pompiers, c'est un sujet très important, hein, c'est celui des conditions de vie au quotidien des pompiers de Saint-Omer. On sait où ils sont logés actuellement, ce sont des conditions d'hébergement qui sont totalement déplorables. Dans quelques mois, au mois de septembre, ils auront une caserne flambant neuve. Je peux témoigner que sur ce dossier, avec Sophie Waraud, on est allé trouver, on a même fait venir le président du département à l'époque sur place pour dire ça ne peut plus durer, président. Vous voyez les conditions d'hébergement des pompiers, c'est plus possible. Ce dossier, on sait qu'il est dans les cartons, dans les projets du département, il faut qu'il devienne prioritaire. Et le président du département, et c'est notre rôle, on a joué notre rôle de conseiller départementaux, a dit ok, on le met au-dessus de la pile parce qu'il y a vraiment une urgence à faire en sorte que ce dossier sort rapidement. Sur le giratoire des 4 chemins à Zouave, on a été sollicité par à la fois la population dès le début de notre mandat pour dire écoutez, ce secteur, il est vraiment très accidentogène, comme l'a rappelé Sophie Waraud. Il y a de multiples accidents qui se produisent régulièrement, il y a même eu des morts à cet endroit. Ça serait bien que pendant votre mandat, vous arriviez à faire sortir un giratoire, parce qu'il n'y a qu'un giratoire qui peut sécuriser l'endroit. Donc tout de suite, au début du mandat, on a réuni les maires de Zouave et de Nordosque. On s'est mis autour de la table avec les services du département. Et 3 ans après, alors que c'était un dossier qui était en souffrance depuis 20 ou 30 ans, 3 ou 4 ans après, le giratoire, aujourd'hui, il est opérationnel. C'est une compétence propre du département. Là aussi, on a joué notre rôle de conseillers départementaux, d'impulsion, de persuasion, pour faire en sorte que ce dossier puisse sortir. C'est 1 200 000 euros. La somme n'est pas anodine. Et voilà, on est fiers de pouvoir faire en sorte d'accompagner ces projets qui servent à la population, qui servent les intérêts du canton et qui servent tout simplement les intérêts du département. On joue notre rôle d'impulsion et de faire avancer les projets de territoire. Oui, la preuve, quand on dit d'avancer, un dossier de 30 ans en 3 ans a été résolu. Oui, c'est assez... D'ailleurs, les gens nous en sont très reconnaissants. C'est vrai qu'il est assez symbolique de ce que le département aussi est en capacité de faire. Et je voudrais en profiter pour remercier les services du département, parce que sans eux, je veux dire, notre action ne serait pas la même. On est là, nous, les politiques, pour impulser les choses, pour appuyer, pour dire, voilà, il y a un caractère d'urgence. Après tout ça, il faut que ce soit mouliné par les services. Et les services font un travail remarquable sur ces dossiers-là. Les services du département, rapidité, efficacité. Je pense, oui. Complètement, très professionnel. Voilà. Alors, dès le début, vous aviez une priorité, c'était la présence sur le terrain. Et ça, vous l'avez prouvé pendant 6 ans. Est-ce que le terrain vous permet d'avoir justement ce contact qui vous permet d'avoir beaucoup d'idées, d'informations et de répondre justement plus rapidement à ces demandes? Complètement. La présence terrain, quand je suis arrivée, c'était une marque de fabrique de Bertrand Petit. Je tiens à le signaler parce qu'on travaille vraiment en complémentarité. Donc, il m'a aussi appris cela. Et en même temps, c'est devenu une évidence. Parce qu'en fait, la présence terrain, on nous dit, on vous voit beaucoup dans les manifestations, beaucoup sur le terrain, auprès des associations, auprès des habitants. Mais je pense que pour prendre les bonnes décisions, il faut connaître le terrain. Il faut savoir ce qu'attendent les habitants, ce qu'attendent les gens, ce qu'attendent les présidents d'associations. Et ça nous arrive parfois en commission, dans les discussions, dans les préparations, de dire, mais attendez, sur le terrain, c'est pas ça dont ils ont besoin. Et notre rôle, il est là. C'est une bonne connaissance terrain, induit de bonnes actions, de bonnes décisions en cohérence avec le terrain. Et ne jamais se déconnecter, je pense que c'est important. Et puis, ça nous nourrit. C'est une marque de fabrique. On est un peu malheureux en ce moment. On aspire à ce que ce contact se reprenne. Quand on voit les gens, on dit, mais oui, ils ont besoin de nous revoir et d'échanger avec nous. Et puis, c'est aussi ce lien qu'on crée avec les habitants. Franchir la porte d'une permanence, franchir la porte d'une mairie, c'est parfois compliqué. On se met un peu à nu, on explique ses problèmes. Et d'avoir cette confiance-là, on se dit, est-ce que je peux vous voir? Bah oui, venez la semaine prochaine, on en discute, on en échange posément. Et il y a un véritable lien de confiance que j'apprécie particulièrement dans le mandat. Voilà, c'est pas Sophie Waraud, conseillère départementale. Ben Sophie, est-ce que je peux te rencontrer? Est-ce que je peux te parler? Et c'est là où les choses se développent. Vous me parliez d'ailleurs dans une précédente conférence que ça peut être entre 25 et 30 personnes présentes. Du coup, on a instauré, alors Bertrand le faisait déjà, et je pense que c'est ça, c'est de faire des permanences, donc on est à 2, et puis il y a, au moins 30 personnes, 2 fois par semaine, donc sur Saint-Martin, les Tatinguem ou sur Éperlec, et puis on a surtout nos permanences délocalisées, de dire on va dans les communes, on va voir les habitants, et puis
en fait, en tout cas, on va à leur rencontre. Ils n'ont pas toujours la possibilité de se déplacer, c'est d'aller dans les communes, de les rencontrer sur leur lieu d'habitation, et ça, c'est extrêmement important. Bertrand, quelques mots sur cette présence qui est ta marque de fabrique. Je pense que Sophie a bien résumé un peu l'état d'esprit qui nous anime et qui m'anime depuis plusieurs années maintenant. C'est effectivement pouvoir se nourrir des besoins et des attentes du territoire en étant plus proche des habitants. Puis je dirais aussi tout simplement, si on est sur le terrain, c'est parce qu'on aime les gens. On ne peut pas faire ce type de métier, parce que faire de la politique, c'est un métier, qu'on le veuille ou non. C'est sûr. On ne peut pas faire ce type de métier si on n'aime pas les gens. Et quand on n'aime pas les gens, de toute façon, ça se voit tout de suite dans la relation de personne à personne. Et nous, on aime profondément les gens, on aime profondément notre territoire, notre canton. Les gens nous le rendent bien, nous le disent d'ailleurs, contrairement à ce que certains candidats au mois de juin prochain peuvent dire. Ils en ont marre de voir les mêmes visages. À mon avis, on ne doit pas croiser les mêmes personnes dans le canton. D'ailleurs, je voudrais signaler que les candidats qui se présentent à cette élection contre nous, en tout cas, nous, on ne les a jamais vus dans le canton pendant 6 ans, voire même plus. Donc, mais nous, on sait de quoi on parle, parce qu'on est sur le terrain depuis de très nombreuses années, parce qu'on aime profondément les gens, et on ne les aime pas à 15 jours d'une élection. Voilà. Et on ne les oublie pas après. Voilà, je dirais simplement ça. Alors tout à l'heure, on a parlé un peu des projets qui ont abouti dans le passé. Alors, les projets futurs, si vous êtes réélu, ce que je vous souhaite, les projets qui vous tiennent à cœur, que vous voudriez voir. Je vais commencer. Oui, allez. Commence, ça ne change pas. Il y a beaucoup de choses. On va bien évidemment continuer à être dans l'accompagnement des maires, puisque une de nos fonctions, à travers le Fonds d'aménagement rural et de développement agricole, le fameux FARDA qu'a mis en place Jean-Claude Leroy, c'est de continuer à aider et accompagner les maires, comme nous l'avons toujours fait au cours du mandat. C'est apporter 500 000 euros, comme on l'a fait pour le théâtre à l'italienne. C'est apporter 500 000 euros pour la légumerie de la PUI de Saint-Martin-les-Tatinguem, avec tous les bienfaits qu'on peut de cet équipement au niveau de la préservation du marais, des circuits courts, du manger bio, du manger local. C'est de continuer à apporter des financements pour les travaux de rénovation ou de restauration de nos églises, qui sont quand même le cœur battant de nos communes rurales, Nord-le-Lingan, Houle actuellement, Hier-Tilk. Et puis il y a aussi des manifestations qu'on souhaiterait pouvoir prolonger, qui ont été un peu interrompues avec la crise du Covid. Je pense à l'Urban Trail du Pas-de-Calais, ici à Saint-Omer. Oui. Cette manifestation qui est portée et financée par le département, en partenariat avec la ville de Saint-Omer, et qui permet, au moment des fêtes de Noël, d'être à la fois une manifestation sportive, une manifestation solidaire, en lien avec la Croix-Rouge, puisque chacun, il n'y a pas de droit de participation pour faire la course, mais on apporte des biens de première nécessité ou des jouets pour les enfants défavorisés. Et donc voilà, on va continuer ce qui est déjà en place, et puis on va continuer aussi on va essayer de travailler sur le développement de l'Eurovéloroute, donc des voies douces, des voies vertes, autant que faire se peut, parce qu'on ne peut pas en mettre partout non plus. Tout à fait. Je veux dire, il ne faut pas non plus tomber dans la démagogie en disant il faut mettre des voies cyclables un peu partout dans le département. Si c'était aussi simple que ça, il y a longtemps qu'on l'aurait fait. Tout d'abord. C'est sûr. Et puis donc voilà, on va continuer à être pragmatique, et pour être pragmatique, il faut continuer à être auprès des gens. Et les maires, c'est ce qu'on va continuer à faire. Alors, une équipe, on reçoit donc Sophie Bertrand-Petit, mais vous avez aussi 2 autres suppléants, qui sont donc Fabienne Carré-Pruvot et Hervé Betelotte. Pouvez-vous nous les présenter ? Oui, alors je vais présenter peut-être Fabienne, puisque c'est ma remplaçante. Donc Fabienne, adjointe au maire sur la commune de Sercq, elle était déjà ma remplaçante, puisqu'on dit remplaçant maintenant, ma remplaçante, candidate remplaçante la dernière fois, elle est conseillère départementale remplaçante. Et puis donc naturellement, je lui ai redemandé si elle était volontaire pour un autre mandat. Elle a accepté tout de suite. C'est vrai que ce sont des véritables relais, des relais terrain en fait. Et c'est comme ça qu'on le conçoit. On les associe dans nos réunions cantonales, on les associe dans les projets qu'on met en place. Alors certes, le fait d'être remplaçant, on ne peut pas nous remplacer aux séances plénières, en commission, mais du coup c'est vraiment un relais, des relais terrain. Et donc elle a accepté, et j'en remercie d'avoir déjà fait le mandat pendant 6 ans et de continuer. Voilà, c'est plutôt rassurant, c'est que ça s'est bien passé. Tout à fait. Et Hervé Berthelot ? Oui, Hervé, je l'ai contacté tout d'abord parce que Jean-Michel Marcotte
l'ancien maire de Nordosque, maire honoraire de Nordosque, a décidé de mettre un terme à ses fonctions publiques. Et donc je voudrais en profiter pour le remercier de son soutien et de son accompagnement pendant 6 ans durant le mandat. Il continue à nous suivre et à nous soutenir, bien évidemment. Et donc il me fallait trouver un nouveau remplaçant. J'ai pensé à Hervé Berthelot parce que je le connais depuis très longtemps. Hervé, il est au conseil municipal de Houle, où il a gravi les échelons au fur et à mesure des années, conseiller municipal, adjoint, puis aujourd'hui maire en remplacement de Roger Dussoutoir qui a décidé de prendre du recul. J'ai une longue amitié et fidélité avec Hervé, je l'ai sollicité. Il a accepté tout de suite. Puis je pense avec Fabienne, avec Hervé et nous deux, on a un bon équilibre géographique, de représentation géographique du canton, entre l'urbain et le rural. Moi je suis plutôt l'élu du secteur urbain, Saint-Omer, Saint-Martin et Tatinghem, les deux plus grosses communes du canton. Sophie est au niveau du rural, elle est adjointe à Éperlec, qui est la plus grosse commune du secteur rural du canton, et puis Houle-Cercle, qui représente l'ensemble des autres communes rurales. Qui compose ce canton de 16 communes. 16 communes, d'accord. Et justement, ce que Bertrand dit, c'est important, c'est que quand on a... même avant d'être élu, on s'est dit comment on va fonctionner. Maintenant, c'est un binôme, et c'était important de ne pas cloisonner. C'est-à-dire de ne pas diviser le canton en deux en disant tu t'occupes du milieu plutôt urbain et moi du milieu rural. Je pense que c'est important, les gens nous élisent tous les deux. Et donc en fait, il faut être présent dans tout le secteur. Donc on a vraiment décidé de mener notre mandat à deux, notre présence à deux sur l'ensemble du territoire et du canton. Je pense que c'est un vrai respect pour les électeurs. Et d'ailleurs, la petite anecdote, c'est que quand on est présent, puisque à un moment donné, on ne peut pas se dédoubler, quand il y a plusieurs manifestations, on me dit mais t'es toute seule, Bertrand n'est pas là. Et donc voilà, c'est important. Et puis de connaître tous les sujets, c'est-à-dire que les sujets, les courriers, on les signe à deux. C'est vraiment être au courant au fur et à mesure que moi je rencontre des personnes ou que toi tu rencontres des personnes. C'est important d'être élu à deux sur le canton. Alors on va quand même en parler. Depuis quelques mois, on vit avec la Covid, d'accord. Pouvez-vous nous donner quelques chiffres ou comment le département a géré cette situation quand même épidémique? Il y a eu une formidable réactivité voulue par Jean-Claude Leroy et la majorité départementale d'être un acteur dans la prise en compte de cette crise sanitaire qui est arrivée quand même comme on ne s'y attendait pas, personne ne s'y attendait, et surtout d'une telle violence et d'une telle ampleur. Et le département et la majorité départementale ont vraiment été très réactifs, contrairement à ce que je peux entendre ou lire ici ou là de la part d'autres candidats. Ce que je voudrais tout d'abord rappeler, que c'est un budget supplémentaire, je dis bien supplémentaire, de 60 millions d'euros qui a été voté par le département pour faire face à cette crise sanitaire. Et faire face à cette crise sanitaire, c'est quoi? C'était apporter des masques là où il n'y en avait pas, là où le gouvernement avait été défaillant, et Dieu sait s'il a été défaillant en la matière, c'est d'apporter des masques là où il n'y en avait pas, dans les collèges notamment, auprès des agents, auprès des assistantes sociales, auprès des assistantes à domicile. Ça a été aussi d'octroyer des primes pour ces assistantes à domicile, qui étaient elles aussi, comme le personnel hospitalier, en première ligne, les premières lignes de front face aux personnes qui étaient touchées par la Covid. Ça a été de la gratuité des repas de cantine pour les collégiens jusqu'à la fin de l'année scolaire 2020. Donc voilà, il y a eu tout un tas de mesures qui ont été prises et qui ont permis de soulager, ou en tout cas d'apporter des premières réponses à celles et ceux qui avaient le plus à souffrir de cette crise sanitaire. Donc 60 millions d'euros, c'est pas rien. On en reparlera dans nos documents de campagne, bien évidemment, parce que ça a été un fait marquant quand même du budget pour 2020 avec ce vote, cette décision de voter un budget supplémentaire de 60 millions d'euros. Avant ce vote, en plus, un travail vraiment. C'est-à-dire qu'on a eu en visio des remontées, des commissions thématiques pour justement que chacun, par sa connaissance terrain, par la connaissance des besoins, a remonté aussi ce qu'il fallait mettre en place. Et moi, je remercie les services d'avoir aussi les élus qui se sont mobilisés, les services qui ont mouliné, j'ai envie de dire, derrière pour que tout ça sorte. Et une vraie réactivité et une vraie importance qui est saluée. Les gens viennent nous voir, les aides à domicile, tu en as parlé, il y en a certaines qui sont élues dans des communes, elles m'ont dit mais
super ce que vous avez fait pour nous, parce qu'elles étaient là en première ligne, les collégiens, il a fallu aussi intervenir très rapidement. Donc voilà, une vraie réactivité. Ouais, c'est ça qui est important, cette réactivité. Le département, c'est la collectivité de la bienveillance et de la réactivité, parce que c'est la collectivité de la proximité. Ah ben justement, la question qui suivait, parce qu'on va donc voter les représentants au conseil départemental, mais pour beaucoup de personnes, qu'est-ce que le conseil départemental? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots, le rôle de ce conseil pour la culture, le social, l'éducation, les jeunes? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots pour vraiment présenter ce conseil départemental? Je vais commencer, tu peux compléter, il y a tant de choses à dire. Le département, c'est une collectivité de la proximité, on l'a dit. C'est des compétences qui touchent directement les gens. De l'âge le plus jeune à l'âge le plus avancé, c'est-à-dire qu'on démarre avec la PMI, on accompagne les collégiens, le collège c'est une compétence département, on accompagne jusqu'à l'APA, l'aide à domicile, voilà, pour maintenir les personnes le plus longtemps possible à domicile. Et puis ce sont les collèges, ce sont les routes, les voiries départementales et les aides pour les voiries communales, les infrastructures, les bâtiments. Donc il y a tout un champ de compétences obligatoires qui touchent au quotidien des gens. Et puis, il y a ces compétences volontaristes. Et on parlait du tourisme, ça en est une. L'organisme associé au tourisme, Pas-de-Calais Tourisme, où on a aussi été très réactif. On a aussi un réseau qui s'est constitué sur le territoire auprès des professionnels du tourisme, des offices de tourisme. On a toutes ces compétences volontaristes, le tourisme, la culture, le sport, la jeunesse. Et j'ai envie de dire, et ça ne vient pas de moi, quand on intervient dans la jeunesse, nos partenaires jeunesse nous disent le département du Pas-de-Calais, il ne fait pas semblant. C'est une politique volontariste, mais on y injecte des moyens et on a des actions menées. Mais ça, je pense que Bertrand, vice-président en charge de la jeunesse, peut en parler plus que moi. Mais voilà, on ne fait pas semblant sur nos compétences volontaristes aussi. Donc c'est vraiment valorisant pour un élu parce qu'on est pleinement acteur. D'accord. Non, Sophie a bien résumé la situation. Il y a ces deux grands blocs de compétences, compétences obligatoires, c'est-à-dire ce que la loi oblige les départements à faire, c'est les rôles départementaux, les collèges, la compétence des solidarités, l'APA, le handicap. Donc là, la loi dit c'est au département d'intervenir dans ces domaines de compétences. Et puis il y a tout un champ de compétences que le département, la majorité départementale a souhaité s'approprier, comme le sport, la culture, la jeunesse, l'environnement, où là on met les moyens pour accompagner les associations, les structures, les jeunes, puisque moi j'ai en charge notamment la jeunesse. Je ne sais pas s'il faut rentrer dans le détail, je ne le pense pas. Mais voilà, on a un champ de compétences véritablement très large, entre compétences obligatoires, compétences volontaristes. Et aujourd'hui, très sincèrement, vous interrogez un responsable associatif, un maire, un élu, ce qu'ils vous disent, sans le département, on ne pourra pas faire grand-chose. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Et d'ailleurs, on parlait des associations, elles n'ont pas été oubliées pendant le Covid, bien au contraire. Toutes les subventions qui avaient été fléchées pour les événements qui n'ont pas eu lieu ont été maintenues. C'est extrêmement important. Les associations sportives employeuses aussi, elles ont été subventionnées parce qu'il y a des emplois derrière, parce qu'il faut qu'elles continuent à vivre. Et donc, il y a eu aussi une réactivité auprès des associations qu'il faut souligner. Et la jeunesse non plus n'a pas été oubliée. Justement, les jeunes en situation précaire ont été, notamment les étudiants, par le biais des associations étudiantes, elles ont aussi été entendues, écoutées et aidées. 6 millions d'euros pour plus de 200 clubs sportifs dans le département. Le budget de la jeunesse, c'est 3 millions d'euros, avec les dispositifs coup de pouce que vous connaissez. Le permis citoyen, c'est presque 6 000 jeunes. Le BAFA, c'est pas loin de 10 000 jeunes qui en ont bénéficié, donc des financements pour passer son BAFA. C'est le dispositif sac à dos, permettre à un jeune de pouvoir monter un projet de départ en vacances en autonomie. Voilà, c'est plus de 5 000 jeunes. Donc voilà, ça ce sont des choses très concrètes que fait le département du Pas-de-Calais et que ne font pas d'autres départements, comme dans le Nord par exemple. Ils n'ont pas cette politique volontariste jeunesse. D'ailleurs, je les ai rencontrés parce qu'ils sont très intéressés de ce qu'on a mis en place. Et, je ne sais pas s'ils le feront, mais en tout cas, dans le département du Pas-de-Calais, ça existe. On en est fiers et on est fiers d'accompagner la jeunesse du Pas-de-Calais. D'accord. Alors, je voudrais revenir sur la première phrase de votre tract de présentation. Alors que vous dites une candidature à une élection, ce n'est pas une séance de casting. Elle ne se résume pas non plus à quelques incantations ou slogans sur le thème du renouveau. Bertrand ou Sophie, pouvez-vous nous expliquer un peu C'est vrai que c'est des choses qui nous ont surprises à la fois. Et on est dans...
C'est pas une séance de casting parce qu'il y a un vrai travail de fond, on vient de l'expliquer. On ne s'invente pas, on ne s'improvise pas conseiller départemental ou en tout cas candidat. C'est vraiment sérieux et je pense que c'est important de le souligner. En plus, dans ce qu'on a pu voir dans les conférences de presse, il y a des choses qui sont déjà en route. On parlait des choses structurantes, on nous dit qu'il n'y a pas d'EHPAD, mais il y a un EHPAD qui va sortir. Un EHPAD qui voilà, la première pierre va arriver, avec une unité Alzheimer. On nous a dit que ça n'existait pas. Il y a une unité Alzheimer qui sera intégrée. Ça aussi, c'est un dossier structurant qui a été porté, vraiment. Et on est très heureux parce qu'on est aussi présent au contact des bénévoles qui travaillent dans l'EHPAD. Donc voilà, c'est important. Donc voilà, il y a des choses, il ne suffit pas d'enfoncer des portes ouvertes, il y a des choses qui sont faites, qui sont bien faites. Il ne faut pas réinventer les choses. On nous a parlé de circuits courts, ce qui est fait avec la légumerie. On nous a parlé d'isolation thermique des collèges, ce qui est fait aussi. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Voilà, il ne suffit pas de balancer des choses. Je pense que ça doit être construit, les propositions doivent être très concrètes, et puis savoir tout simplement ce qui a été fait et les compétences propres du département. Ça me semble essentiel. Tout à fait. Bertrand? Oui, non, je pense que ça traduit de certains une méconnaissance totale de ce qui est fait déjà sur le terrain, sur le canton singulièrement, et d'une manière plus générale de ce que porte, des compétences que porte le département. Bon, voilà, après, c'est le jeu d'une campagne. Attention, on arrive, on va casser la baraque. Enfin, bon. Nous, on sait ce qu'on a fait pendant le canton, durant le mandat dans le canton. On sait où on veut aller. Les électeurs sont tous, sauf bêtes, ils savent bien le travail qui a été effectué. Voilà, moi je veux bien, on parle de renouveau, encore faut-il, comme on l'a écrit, réellement l'incarner. Bon, je pense que ce dont ont besoin les électeurs, c'est de conseillers généraux, départementaux, qui savent de quoi ils parlent, et puis qui soient véritablement animés d'une volonté de présence, d'action, de fidélité et d'écoute auprès d'eux et sur le terrain. Parce que nous n'oublions pas, c'est ce qu'on a dit en quelque sorte en substance au travers de toute cette interview, c'est que le département, c'est un acteur de la solidarité et de la proximité. Donc s'il n'y a pas cette proximité, voilà, venant de candidats qu'on n'a pas vus pendant 6 ans dans le canton et qui d'un seul coup, par un coup de baguette magique, connaissent le canton, savent ceci, savent cela, enfin, moi, ça me fait un petit peu sourire. Alors nous avons essayé dans cette interview de faire un tour d'horizon sur votre rôle, vos projets et ce qui a été fait. Je vais vous laisser le mot de la fin à chacun. On va commencer par Sophie. Mais merci déjà de nous permettre de nous exprimer. C'est extrêmement important de montrer tout ce qu'on a fait. Les gens vont recevoir les documents, mais il y a tellement de choses. Donc on essaie de montrer la façon la plus succincte possible, en tout cas, de montrer tout ce qui a été fait. Ça a été un mandat... on est allé d'ailleurs remercier les services, on est allé remercier les agents du collège, pour lequel on a été accompagné des services du département, quels qu'ils soient, tous les agents. Moi, je les remercie vraiment parce que ça a été un travail d'équipe. On parle des élus, on parle des techniciens et c'est un vrai travail d'équipe. Donc moi, je voulais déjà remercier tous les agents du département, voilà, dans tous les domaines que représente le département. Remercier le président pour la confiance aussi. On parlait de patronne du tourisme, entre guillemets. C'était une véritable confiance de me confier la présidence de Pacali Tourisme, où on a un superbe département. Et puis, comme on l'a dit, encore beaucoup de choses à faire. Les projets sont encore enclenchés et bien sûr, on aime finir ce qu'on a commencé. Donc voilà, je pense qu'un mandat supplémentaire nous permettrait de continuer tout ce qui a été fait. J'ai pris énormément de plaisir dans ce mandat. Je pense que les gens nous le rendent bien, les gens nous remercient. Et ça, je crois que c'est la plus belle reconnaissance. C'est que les gens nous disent merci pour ce que vous avez fait, merci pour ce que vous avez apporté et continuez. Donc ça, c'est une véritable reconnaissance. D'accord. Bertrand? Non, tout simplement dire qu'on est animé de la même passion, celle du terrain, celle de la proximité. Encore une fois, parce que, et je le disais tout à l'heure, j'insiste là-dessus, parce qu'on aime les gens. Nous, on ne se force pas, on est tel qu'on est. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin de se forcer ou de se donner un genre qu'on n'a pas. Donc, on est animé de la même passion, on aime les gens et on continuera demain, si les électeurs nous font confiance, à arpenter, comme on le fait depuis des années, le canton de Saint-Omer pour continuer à aider, à accompagner, à soulager, à penser des plaies ou des blessures. Voilà, c'est le rôle d'un élu
quel qu'il soit d'ailleurs, et quel que soit son niveau d'intervention. Parce qu'on est comme ça, on est fait dans ce moule-là, on sait d'où on vient. Voilà, on a reçu une certaine éducation et on fait les choses véritablement avec cœur et avec passion. Mais en règle générale, quand on fait les choses avec cœur et passion, souvent elles ne sont pas trop mal faites. Jusqu'à présent, je crois qu'on a réussi à le démontrer. Donc je donne rendez-vous le 20 juin pour qu'on puisse ensemble continuer l'aventure. D'accord. Merci Sophie Huarraud, merci Bertrand Petit d'avoir répondu favorablement à notre invitation. J'invite les candidats, les autres candidats, à venir nous rejoindre. La porte est ouverte, on vous attend. Donc vous pouvez prendre la place de Sophie, la place de Bertrand quand vous voulez. Envoyez-nous, elle est chaude. Et envoyez-nous donc un message, on y répondra le plus rapidement possible. Merci encore de nous avoir accompagnés dans cette interview. À bientôt.